Au palais de justice, maintenant, le procès de Diana Torres Acosta, une femme accusée d'avoir causé la mort d'une fillette en 2019 dans sa garderie de Limoilou, a repris aujourd'hui. Caroline Dumont était sur place. L'accusée, elle s'est fait entendre pour la toute première fois. Oui, effectivement, il faut rappeler que Diana Torres Acosta fait face à une accusation d'homicide involontaire sur une fillette qui avait 13 mois au moment des événements, fillette dont elle avait la garde. L'enfant qui est décédé quelques jours, en fait, après le 17 juillet 2019, des suites d'importantes blessures qui laissaient croire au syndrome du bébé secoué. Donc aujourd'hui, Mme Torres, effectivement, s'est fait entendre pour la première fois pour donner sa version des faits. Elle a raconté, entre autres, sa première rencontre avec la mère de l'enfant au moment où elle cherchait une garderie. Elle a parlé de sa relation à ce moment-là. Bon, il y avait un certain lien parce qu'elle parlait la même langue, l'espagnol notamment. Ils venaient du même pays. Et évidemment, concernant le jour des événements, c'est un autre élément qui a été beaucoup retenu aujourd'hui. Mme Torres a raconté avoir trouvé que l'enfant semblait fatigué, semblait un peu amorphe, qu'elle avait l'air déshydratée également, mais que la mère, elle disait que tout était normal finalement, que l'enfant avait principalement passé une mauvaise nuit. Cet après-midi, en contre-interrogatoire, la procureure au dossier a soumis certaines contradictions dans le témoignage plus tôt ce matin, entre autres, que malgré son inquiétude, Mme Torres Acosta n'a finalement pas tenté de discuter en fait de la situation avec la mère de l'enfant, et ce, malgré sa formation d'infirmière et même de secouriste. Le 18 juillet 2019 également, quand l'enfant a été transporté à l'hôpital, Mme Torres Acosta n'a pas non plus abordé la question sur l'état de santé de l'enfant le jour même auprès des spécialistes de la santé qui étaient présents à l'hôpital. Il faut rappeler, Caroline, aussi que cette femme-là, elle avait été arrêtée après une très longue enquête, mais aussi une opération d'infiltration. Oui, effectivement. Bon, on le sait, les événements sont survenus en juillet 2019. Il y a eu, des premiers soupçons d'abord qui ont été portés sur, les parents de l'enfant, puis sur également Mme Acosta et son conjoint. On a rapidement écarté les parents donc de l'enfant. Finalement, c'est toute une enquête qu'on a mis en place. Ça a pris tout près de 29 mois. Une enquête de type, une opération de type Mr. Big qu'on voit quand même assez rarement, mais une fois que toutes les options ont été épuisées, sans qu'on ait pu régler le dossier, finalement, c'est là où on la met en branle. Et donc, il faut rappeler également que les témoignages de Mme Torres Acosta qui a été récolté au cours de l'opération Mr. Big a finalement été admis par la juge au cours du mois d'octobre dernier parce qu'on a considéré qu'il n'y avait pas eu de pression qui avait été imposée finalement pour obtenir les témoignages de Mme Acosta. Et donc, le procès va se poursuivre demain avec la suite du contre-interrogatoire. Merci beaucoup, Caroline.